Dans l'ombre du pouvoir, une décision a tout changé. Les réformes promises se sont transformées en crise politique. Et pendant que certains se taisaient, d'autres ont tout risqué pour dire la vérité. Aujourd'hui, on remonte le fil des événements. Qui a trahi? Qui a résisté? Et surtout, que reste-t-il du rêve démocratique béninois? Reste jusqu'à la fin, tu vas découvrir des révélations qui bousculent la version officielle. Like et abonne-toi, car la vérité mérite d'être entendue. Ils ne sont pas venus avec moi, parce qu'il y a un problème à Yaya Boni et à Patrice Talon. Le seul problème que les FCBE ont eu dans le passé, quand il était dirigé par Yaya Boni, le seul problème que les démocrates ont aujourd'hui, dirigé par Boni Yayi, c'est parce qu'il y a un problème entre Patrice Talon et Yaya Boni. La guerre entre mon ami, mon grand frère, l'ancien président et moi, est en train de pourrir l'environnement politique au Bénin. Même l'environnement social. En train de pourrir même la paix et la quiétude, la concorde. C'est dommage. Vivement les élections de 2026 pour que nous quittions la scène politique. Je voudrais tant. Vous le souhaitez? Ah oui, que lui et moi, on quitte la scène politique. Ça c'est peut-être vous, mais peut-être pas lui. Mais je voudrais qu'il quitte aussi la scène politique. Ouais. Quand à la limite, on se retrouve dans un conseil de sages pour donner des conseils aux gens, pour faire des arbitrages. Le Sénat voulait vous dire? Mais pourquoi pas? Je ne sais pas quel nom ça va s'appeler, mais ce serait bien que nous quittions la scène politique. Notre relation nuit au Bénin. Moi, je fais tout pour qu'il en soit, que ce soit différent, que ce soit plus ainsi, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je suis pressé que le thème de mandat arrive pour que les Béninois vivent autre chose en dehors de Talon et de Yaya Boni. Vous savez, en 1990, à la conférence nationale, pourquoi les conférenciers ont mis la limite d'âge aux élections présidentielles, 70 ans? Pourquoi? Ça a été affirmé. Les anciens présidents que le Bénin a connus jadis, Maga, Arouma Degbe, Apiti, Zissou, ont pourri la vie aux Béninois par la compétition politique, par la guerre de leadership. À la conférence, paix à l'âme d'Apiti, Apiti n'y était plus, mais il restait encore 3. Maga, Arouma Degbe, Zissou. Presque à l'unanimité, sauf les 3. Les conférences ont décidé de les mettre à l'écart, de les mettre au repos, de leur interdire d'être candidats. C'est ça aussi, les lois des pays sont faites pour régler les problèmes qui se posent au pays. Moi, je demanderais bien au Bénin, au Parlement, de voter une loi constitutionnelle pour interdire à Talon, à Yaya Boni et à Soglo de faire la politique. Qu'on ait passé nos vacances au village. Votre retraite plutôt. Mais ça devient impératif pour le Bénin. Et je vous le promets. Si les Béninois apprennent à nous oublier demain, les choses changeront très vite dans le pays, plus vite qu'on le pense. Alors, une dernière question, monsieur le Président. Vous permettez, est-ce que vous pensez que les frondeurs LD aujourd'hui pourraient atterrir aux côtés des partis de la mouvance? Mais beaucoup d'entre eux sont demandeurs. Ah oui. Beaucoup de démocrates sont demandeurs. Quand le président Boni est venu me voir ici au Palais il y a quelques jours, il m'a demandé, mais il faut faire quelque chose pour que le duo soit réhabilité. Mais je lui ai dit, je n'ai pas fait de miracle. C'est trop tard. Vous le saviez ça. Pourquoi vous n'avez pas voulu le faire plus tôt? Pourquoi vous n'avez pas voulu faire un accord avec les FCBE, ni avec BR, ni UP? Mais il m'a dit, oui, d'accord, c'est trop tard, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je dis, monsieur le Président, dites-moi, s'il y a un moyen de le faire, je le ferai. Mais je ne trouve pas comment revenir en arrière. Ils souhaitaient quoi? Annuler le processus. Il faut repartir. Mais ce n'est pas bien. Il ne faut pas que leur intransigeance, leurs erreurs, amènent le pays à faire du n'importe quoi. Donc j'ai dit, monsieur le Président, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux rien faire, je ne sais pas ce que je peux faire pour ramener le processus en arrière afin que Maître Agodjo et l'audio soient à nouveau éligibles. Je ne sais pas ce que je peux faire. Si vous trouvez quelque chose à me conseiller, qui est dans mes cordes, je le ferai. Mais quelque chose de réaliste. Et puis nous allons parler de législative. Et je lui ai dit, monsieur le Président, attention. Ce que vous nous faites, ne continuez pas, parce que si jamais il y a un malheur aux législatives, vous serez seul responsable. Vous n'allez pas chercher encore Talon si jamais les élections législatives se passent mal et que les démocrates ne sont pas au Parlement. Parce que le risque n'est pas le Parlement guette tout le monde. Tous ceux qui veulent aller aux élections tout seuls, ils sont guettés par ce risque-là. Et si ça arrive, il m'a dit, le président Boni Yayi, j'ai entendu dire que je veux que tout le monde aille au BR ou à l'UP. Mais ce que je lui ai dit, c'est simplement que les uns et les autres discutent, que les démocrates peuvent discuter avec UPBR, mais discuter avec CBE pour faire une déclaration d'intention, d'amour. Même si l'amour ne se consomme pas après, parfois la déclaration peut suffire. Pour qu'il n'y ait pas ce risque-là. Il est parti d'ici en me disant qu'il me reviendrait là-dessus et qu'au besoin, je pourrais aider à ce que les UPBR acceptent de le faire. Le débat a eu lieu chez les démocrates au lendemain de son arrivée ici. Le débat a eu lieu. Certains ont dit, alléluia, il faut le faire. D'autres ont dit non,
Et in fine, le président Boni lui-même a dit non. Nous aurons des élections dans ces conditions, quelles que soient les conséquences que ça va générer. Et nous verrons bien après ce qui va se passer. Mais alors il ne se passera rien du tout. Si les démocrates décident d'aller aux élections dans ces conditions, il ne se passera rien du tout. Je vais prier simplement pour qu'ils gagnent, qu'ils enlèvent des sièges pour que le pays retrouve son calme comme d'habitude. Un mot, Monsieur le Président, pour conclure cet entretien. Mais je voudrais conclure cet entretien avec vous et vous interpeller vous-même en tant que Béninois, juste pour dire qu'il faut préserver la concorde, l'unité. Et il faut que chaque personne, chaque leader, chaque Béninois qui, dans sa vie sur cette terre, finit d'accomplir sa mission, un rôle donné pendant un temps, qu'il veuille que ceux qui vont le succéder, quelles que soient les conditions, puissent réussir pour l'intérêt général. Que celui qui part ne souhaite pas le chaos après lui. Je veux dire que la compétition politique ne doit pas se faire au détriment du pays. Malgré nos déceptions, malgré nos divergences, il ne faut pas que nous soyons ennemis au point de compromettre l'intérêt général. Moi, j'en ai donné le signal. J'ai travaillé avec des FCBE au lendemain de mon arrivée à la fonction. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de le faire. L'ancien Premier ministre Zinsou, qui a été mon challenger aux élections 2016. Aujourd'hui, il travaille avec le Bénin. Il fait des choses extraordinaires. Moi, je suis admiratif de ce qu'il fait. Il nous accompagne beaucoup, il nous aide beaucoup. Il aime son pays. Moi, j'ai pu, en 2016, même mal juger sa capacité à se donner pour le Bénin. Et j'observe, il n'est pas président, mais il fait des choses extraordinaires pour le Bénin. Et ça, vous voyez, s'il avait suivi Yaya Boni, il nous aurait privés de ses compétences. Il nous aurait privés de tout ce qui nous apporte dans le succès de notre action. C'est ce que je voudrais que chacun fasse, qu'on soit d'un bord ou de l'autre. Quand c'est le pays, on peut servir le Bénin. On peut ne pas être d'accord avec Talon, Patrice. On peut ne pas être d'accord avec la rupture. Il ne faut pas saboter le Bénin. Il y a un monsieur qui fait des posts sur les réseaux sociaux, qui est un poulain du président Yaya Boni, un projet démocrate. Un protégé, un poulain, je sais de quoi je parle, Yaya Boni, qui raconte sur les réseaux sociaux que nul ne doit aller investir au Bénin. N'allez pas au Bénin, vous serez escroqué, vous serez broyé, vous serez mis en prison. Les Béninois sont des voleurs, ils vont vous voler, ils vont vous escroquer. L'État même du Bénin va vous escroquer aussi, vous serez broyé. C'est un Béninois qui est un des sympathisants démocrates, un proche du président Yaya Boni, qui dit de pareilles choses sur les réseaux sociaux. Mais j'aurais voulu dire au président, mais dites-lui d'arrêter, ça va bien, parce qu'il ne porte pas préjudice à Talon, c'est le Bénin. Il dit aux gens de ne pas venir au Bénin, n'allez jamais au Bénin. Alors, quand je vais partir, il dira quoi? Ah bon, partir maintenant pour aller au Bénin? Mais il aura impacté négativement le Bénin. Il n'aime pas de Bénin négativement. Quand le président vient me voir il y a quelques jours, permettez que j'ai de conclure. Il y a des web activistes qui sont dans la même dynamique, qui seraient en détention aujourd'hui. Par exemple, Beni Yayi m'a prié de faire quelque chose pour les libérer. Et je dis, mais je fais quoi, monsieur le président? C'est la justice je ne commande pas la justice en cette matière. Il me dit, non, faites quelque chose parce que quand ils vont sortir, ils ne recommenceront plus. Je dis, ah bon, président, vous pouvez en jurer? Il m'a dit oui. Et c'est alors que je lui ai dit, ah bon, donc vous êtes commanditaire. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, je veux donner un mot de fin pour exhorter les uns les autres, exhorter les démocrates à être disposés à tout, disposés à ouvrir. La crise de 2019 restera une leçon politique pour tout le continent. Mais au-delà des tensions et des divisions, c'est notre engagement citoyen qui fera la différence. Dis-moi en commentaire, que penses-tu de la manière dont